L'auteur d'origine trifluvienne, David Goudreau, lance ce soir à la librairie Poirier son 6e livre intitulé Traumatisme. On le dérange quelques minutes pendant son lancement. Bonsoir, David Goudreau. Vous me dérangez pas du tout, c'est un plaisir de prendre un petit moment avec vous. On est bien content de pouvoir vous parler. 6e livre que vous lancez ce soir à Trois-Rivières. Je pense que vous êtes très fiers du résultat. Là, évidemment, je présume qu'on est toujours fiers quand on lance un livre, là, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est une fierté particulière. Pourquoi? Bien, c'est la toute première fois que je suis complètement en paix avec la remise du manuscrit. J'ai pris 4 ans pour écrire ce roman-là. Mes 3 premiers romans, je les avais écrits un après l'autre, la trilogie, les 3 romans de la bête en 3 ans. Ensuite, j'avais pris 2 ans de chaque roman. Et là, j'ai pris 4 ans. Il y a eu une tournée de spectacle au travers, il y a eu d'autres projets, mais à chaque jour, j'ai travaillé sur ce roman-là. C'est le plus riche, je crois. C'est une galette de fiction aux pépites de réel. Je mets plein d'informations sur la vie dans la rue, sur la critique sociale, beaucoup d'humour, beaucoup d'amour entre les lignes aussi. J'ai l'impression que c'est celui où j'ai réussi à aller le plus loin. Ça se passe dans le monde de la rue, entre autres, dans le monde de l'itinérance. Vous vous êtes beaucoup informé, vous vous êtes plongé dans le sujet pour écrire votre livre. Vous êtes travailleur social. C'est sûr que vous étiez pas, vous connaissiez le milieu. Là, bien, vous êtes probablement plus proche que monsieur, madame, tout le monde de ce milieu-là. Mais qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a touché dans cette incursion dans ce monde-là? Bien, ce que j'ai vu, c'est que non seulement la rue, ça peut être très dur, il y a parfois même de la violence, des vols entre personnes qui vivent l'itinérance, mais il y a aussi beaucoup de solidarité, il y a de l'amitié. Ce que les gens savent pas, c'est que souvent, les gens dans la rue, ils se mettent en équipe pour survivre, puis ça donne lieu à des relations très particulières et très belles. J'ai voulu être un peu porteur de cette amitié-là à travers mes écrits. Donc, dans le roman, il y a le jeune schizophrène Mathis qui s'associe avec Favreau, qui est un vieux toxicomane qui vit au Carré-Vigée depuis des années. Et tous les deux, ils s'épaulent, ils s'aident, ils survivent ensemble. Le vieux Favreau, évidemment, c'est un clin d'œil à Sol, notre premier grand itinérant populaire au Québec. Et il y a plein comme ça aussi de clins d'œil, non seulement à notre culture, mais je pense à notre littérature aussi. J'ai voulu faire vivre nos mots de la façon la plus vivante possible, exact. Et il y a plein de petites fiches d'information. Là, c'est un format qui est quand même original. Pourquoi vous avez souhaité d'inclure toutes ces petites fiches d'information-là au fil de votre récit? Oui, je voulais être audacieux un peu au niveau de la forme. Donc, j'ai ajouté beaucoup d'éléments très factuels au roman. Donc, à tout bout de champ, il se passe des choses dans le roman, puis je me mets à la place du lecteur qui parfois doit se dire est-ce que ça se peut, est-ce que c'est exagéré? Et là, j'ajoute une petite information sur les services secrets canadiens qui ont saboté les 2 premiers référendums, par exemple, sur les puces que Elon Musk a installées dans des Canadiens aussi, qui peuvent maintenant contrôler des ordinateurs à distance. Donc, on arrive à des moments où on dit « Ah non, peut-être que là, son personnage, il délire, il doit être dans des idées psychotiques. » Et finalement, avec des petites informations réelles, factuelles, documentées, j'essaie de semer le doute dans la tête du lecteur. Donc, il y a vraiment un jeu entre l'écrivain et le lecteur à travers ces 400 pages. Donc, 400 pages pour... je pense que vous voulez vraiment redonner de l'humanité aux personnes qui sont en situation d'itinérance. On en parle tellement maintenant. Là, vous êtes en plein dans l'air du temps. Même à Trois-Rivières, là, on en parle maintenant beaucoup, beaucoup. Et on sent ça, cette volonté-là, hein, de redonner de l'humanité à ces personnes-là. Ben exact. Je pense que l'art est capable de grandes choses, mais l'art a ses limites aussi. Puis moi, je pense pas changer le monde, sauver des gens de la rue. Mais par contre, si je peux ouvrir un peu les yeux, l'esprit ou même le cœur de ceux qui vont les croiser en montrant à quel point c'est des réalités parfois complexes. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais on peut tomber dans la rue par 1000 chemins aussi. Et parfois, juste comprendre ces parcours-là très atypiques, puis aussi voir derrière des humains qui sont pleins de qualités. Déjà, pour survivre dans la rue, pour traverser nos hivers, nos saisons avec 60 degrés d'écart, des gens qui, sans moyens, qui chaque jour doivent se réorganiser, passent à travers l'été à plus 30, l'hiver à moins 30 et en sortent vivants. C'est, je crois, d'une certaine façon, c'est paradoxal, mais c'est même admirable. Oui, bien, on vous laisse aller finir de faire vos dédicaces aux gens qui sont présents à la librairie Poirier ce soir pour ce lancement trifluvien. Merci, David Goudreau. Un grand plaisir. Merci d'avoir pris le temps.